En France, les langues régionales comme le corse, le basque et le breton sont parlées depuis longtemps, mais elles sont comme des chandelles exposées au vent. Leur flamme vacille un peu. Voici les explications de notre correspondant en Europe, Frédéric Arnould, qui est allé balader, oui, promener son micro au Pays basque et en Bretagne. Autant de arrêter, au deux diabète à Rampou, à Zoécrez Europa, Varsovia, Polonia, Amewar. Cours d'histoire avec Jérôme Lafont. Aujourd'hui, c'est axé sur les camps de concentration juifs de la Deuxième Guerre mondiale. Même si vous tendez l'oreille, vous ne comprendrez probablement pas grand-chose, à moins d'être né dans la région. Bienvenue au collège d'Iwan du Relecq-Kerhuon, dans la région de Brest, en Bretagne. Un établissement où tous les cours sont enseignés en breton. Pour l'enseignant, c'est une question presque militante. Il est évident que pour moi, c'est la langue que j'utilise le plus dans la semaine. Donc je pense en breton, je parle à voix haute en breton et je rêve en breton aussi, souvent comme beaucoup d'élèves. Pour Sacha Grimaldi, qui a 15 ans, le breton, c'est comme une seconde nature. Ça fait combien de temps que tu apprends le breton ? Ça fait depuis que je suis en petite section à la maternelle. Okay. Est-ce que tu parles breton avec tes parents, par exemple, à la maison ? Non. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils sont pas bretonnants. Et pourquoi ils ont choisi de te mettre dans une école bretonne à ce moment-là ? Parce qu'ils trouvaient ça intéressant. Pas étonnant, parce que seulement un tiers des élèves du cours sont d'origine bretonne. S'ils apprécient la langue bretonne, une fois sortis de l'école, cela change un peu, selon Jérôme Lafont. C'est vrai que les élèves, en dehors du contexte de l'école, ont pas forcément suffisamment, sans doute, à faire avec la langue qu'ils parlent au quotidien, en fait. Voilà. Après, ce sont des adolescents, vous savez, ils parlent déjà en breton à l'école, donc des fois, ils nous disent, nous, quand on est à l'extérieur, ça nous fait du bien de parler français. Ce collège fait partie de Diwan, un réseau d'écoles associatives en langue bretonne, laïque et gratuite. Brendan Simon est directeur adjoint du collège Relecq-Kerhuon. C'est une sorte de militantisme quand même, parce que quand même, quand on amène son enfant dans le réseau d'Iwan, c'est quand même un peu plus complexe. Parce qu'on a des élèves, nous, qui font 3/4 d'heure de train ou de car jusqu'à 1 heure pour venir chez nous et qui restent dormir à l'internat en 6e. Donc il y a vraiment une volonté de baigner ces enfants dans la langue bretonne, de préserver cette langue quand même qui nous appartient. En dehors de l'école, les Bretons ont une série de médias pour diffuser leur culture sur le territoire. Morgane Bramoulet est directrice des programmes de Radio Kern. On diffuse donc en direct, nous, de 7h à 9h tous les jours. Et autrement, on est plutôt sur le terrain à faire des interviews ou à accueillir les invités. Il existe bel et bien un écosystème culturel breton, au niveau musical aussi. La radio demeure encore un bon outil de propagation. On était assez contents des résultats. On était à 50 000 auditeurs hebdomadaires, ce qui est pas mal pour une radio qui diffuse pas sur le Finistère en entier, qui diffuse en breton. Après, les chiffres des locuteurs en langue bretonne sont pas très hauts. Il y a 10 ans, on était à 200 000 locuteurs, donc un quart des Bretonnants peut-être écoutaient Radio Carnet à l'époque. Mais aujourd'hui, le nombre de locuteurs a chuté à 107 000, environ la moitié de ce que c'était. Le réseau breton a beau montrer sa vitalité, la survie est un éternel combat, particulièrement pour la relève. Brendan Simon du collège d'Iwan. On forme des élèves et je pense qu'on est en train de clairement former les locuteurs et les locutrices de demain qui vont être ceux qui vont pas pouvoir utiliser la langue bretonne dans leur quotidien. Il n'y a aucune autre filière qui le fait, ça faut être honnête là-dessus. Et je trouve que c'est dur un peu de se dire ça tient sur la volonté et l'énergie de bénévoles en fait. On le fait un petit peu ce parallèle, notamment nous entre le Pays basque français et la Bretagne et le breton, parce que au niveau de l'éducation nationale, on a le même genre de problématique, par exemple. Il faut aller se battre pour avoir l'autorisation de faire les sciences au DNB en langue bretonne. Enfin, voilà, il y a des bâtons dans les roues sans cesse. On a l'impression que ça évolue et puis on fait 3 pas en avant, 2 pas en arrière. Enfin, c'est vraiment compliqué.
sommes à 8 heures de route au sud de la Bretagne, à Bayonne, au cœur du Pays basque français. L'un des étudiants fait une présentation sur le marché des boulangeries de Bayonne, en euskara, la langue basque. La langue d'ici est enseignée dans le réseau CHK, qui a 39 écoles immersives. Parmi les 4300 élèves, il y a Aritz Alibert, 15 ans. Parce que je la parle depuis que je suis petit, j'ai été à l'Ikastola, à l'école primaire, au collège et même au lycée. Donc il ne faudrait pas la perdre parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui la parlent. Pour moi, c'est important de continuer à aller dans une école basque. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'elle soit plus forte? Beaucoup de choses, plus la parler. Peut-être au Pays basque, mettre plus de choses en basque et moins de choses en français. Et peut-être que l'État reconnaisse que le Pays basque est un vrai pays et des choses comme ça. Mais ce n'est pas simple en France. Parlez-en à Ur Gorostiaga, directeur général de chez HK. Quand on a des rencontres au ministère à Paris, on leur dit mais écoutez, nous on demande ce que vous demandez pour le français au Canada, nous on demande pour la langue basque ici en France. Donc vous ne pouvez pas faire deux poids deux mesures. Donc ils nous disent oui mais la langue française est beaucoup plus importante. Ok d'accord, mais la langue basque est là avant le français et même avant le latin. Donc un peu de respect et non, c'est vraiment contraignant. Une hérésie selon lui, surtout dans le domaine de l'éducation. C'est-à-dire que par exemple, nos élèves, ils font toutes leurs études en langue basque et au moment des examens, on leur demande de passer les examens en français. Donc ils apprennent tout en basque et au moment de l'examen, ils doivent le passer en français. Donc là, notre bataille, c'est que les élèves aient le choix. On ne dit pas que ce soit obligatoire de le faire en basque ou en français, on dit qu'ils aient le choix. Au moment où ils ont la question qui est posée en français ou en basque, qu'ils aient la possibilité de répondre dans la langue de leur choix. Au cœur du Petit Bayonne, quartier historique et populaire de la ville, le restaurant-bar Kalostrope est un repère de Basques convaincus et fiers de leur culture. Parmi eux, Anna. Moi, je parle euskara quotidiennement parce que j'ai un entourage euskaldun, enfin bascophone, parce que j'ai fait toute ma scolarité en euskara, donc les amis. Donc oui, mais sinon, quand on va dans des commerces ou dans d'autres bars qui ne sont pas d'un milieu bascophone, on dit toujours le premier mot en euskara, mais après, ça répond en français. Ce qui est particulier ici, c'est qu'au-delà de la langue et de la culture, il y a aussi une dimension économique. Car ici, comme dans bien d'autres commerces, on peut payer ses consommations et repas en eusko. C'est la monnaie basque. Nicolas Blin est coordonnateur de la Eusko. Alors ça a germé en 2011-2012, l'idée d'avoir une monnaie locale. Il en existe d'autres en France, il en existe en Europe. Et on s'est dit, est-ce qu'il y a moyen de trouver un outil économique qui remette un peu de sens à cette consommation-là et qui redonne du pouvoir citoyen aux gens au moment d'acheter, de savoir à qui ça profite, à qui ils distribuent leur richesse, même si elle est limitée. Et donc c'est de là qu'est venue l'idée d'une monnaie locale pour le Pays basque. Un eusko vaut 1 euro et c'est plutôt populaire. Depuis 2018, on est devenu première monnaie locale d'Europe. Aujourd'hui, c'est 4,6 millions d'euskos qui sont en circulation, qui s'échangent entre 4 500 citoyens et citoyennes adhérents particuliers, 1 400 professionnels et 41 collectivités, mairies et communautés d'agglo, parce qu'aujourd'hui, on peut aussi payer une part des services publics, médiathèque, piscine, abonnement au stationnement à la ville de Biarritz ou à Hendaye, par exemple, en monnaie locale. Créer de la richesse chez les Basques, c'est aussi une façon de prendre une certaine revanche sur l'establishment français qui, selon Nicolas Blin, en a fait baver à ceux qui osaient parler le basque. La génération de mon grand-père, qui était né en 1927, il parlait que basque à la maison. Il y avait un système de punition quand il parlait basque à l'école, parce que l'école de la République, la langue de la République est le français. Et donc, chaque fois qu'un enfant parlait en euskara, il recevait une espèce de bûchette en bois et il fallait balancer les camarades. Et celui qui avait la bûchette à la fin de la journée faisait le ménage des toilettes à la fin de la journée. Ur Gorostiaga, directeur général du réseau scolaire chez HK, abondent dans le même sens. Nos frères ou nos amis bretons ont les mêmes ennemis en face, en fin de compte. C'est la même incompréhension, le même jacobinisme. Et on travaille beaucoup avec les Bretons, mais aussi avec les Corses, les Alsaciens,
les Catalans, les Occitans, j'espère que je n'ai oublié personne. Et régulièrement, on a des réunions en visio ou par téléphone et ils ont les mêmes problèmes que nous. Et donc, au sud comme au nord, on continue le combat de la survie culturelle. Ainsi, les Bretons ont développé une sorte de Netflix dans leur langue, qui s'appelle Breizh VOD. Nous sommes ici dans leur studio de doublage. Breizh VOD a été créé par l'association Dizale pour permettre à tous d'accéder aux programmes réalisés ou doublés en langue bretonne depuis le début des années 2000. On y trouve des dessins animés, des séries TV, des documentaires et des films très connus. Et oui, vous avez bien entendu, Arnold Schwarzenegger parle breton dans Terminator 2. La bien nommée Marie Breton gère les communications chez Dizale. C'est d'abord montrer qu'en doublant déjà toutes sortes de films, tout dire en breton, on peut parler de tout en breton. De quoi alimenter l'écosystème breton avec des producteurs, des comédiens, le tout au nom de ce combat qui concerne justement ces langues régionales. En effet, il y a d'autres régions qui ont aussi, qui sont passées par chez nous d'ailleurs pour se former, voir comment ça se passait. Là récemment, on a eu une question d'un jeune Alsacien qui aimerait bien également s'inspirer du travail qui est fait ici chez Dizale pour lancer ça en Alsace. Jérôme Lafont, enseignant au collège d'Iwan du Relais-Quéruon, fait tout ce qu'il peut pour insuffler le fait breton au sein de ses classes. Une bataille parfois contre le système, mais qui vaut la peine, surtout pour ces jeunes. Et il faut que tout le monde s'y mette. Beaucoup de personnes font des efforts, mais c'est-à-dire que ça va en décroissant quand même, quoi. Du nord au sud et d'est en ouest, les langues régionales ne se ressemblent pas vraiment. Mais leur défi est similaire. Préserver leurs racines contre vents et marées. Et merci beaucoup pour ce reportage, Frédéric Arnould.